Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je me prénomme Yann, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais vous proposer un petit exercice qui est connu de certains d'entre vous, mais pas forcément de tous, suite à une demande qui m'a été faite par quelqu'un sur ma chaîne, qui cherchait à couper des liens toxiques dans son parcours, donc qui n'est pas forcément un parcours de flamme jumelle, parce que je suis un petit peu là-dedans. Je ne suis pas un spécialiste, mais je suis moi-même dans un parcours flamme jumelle, donc je peux me permettre de donner quelques petites informations. Et ça marchera pour d'autres, des liens normaux, hein, enfin normaux, entendons-nous bien, des liens de tous les jours. Donc ça peut permettre de couper des liens avec une personne, alors pas forcément une personne qui nous fait du mal, hein, pas forcément une personne toxique, pas que, mais ça peut être des liens avec quelqu'un avec qui on est attaché, on veut un petit peu couper ça pour arriver à avoir une relation plus sereine avec cette personne. Ça peut marcher aussi avec le travail, si on se sent pas bien dans son travail, ou avec tout un tas d'autres liens qui nous empêchent d'avancer et qui nous freinent. Pour cela, vous aurez besoin d'un crayon, marqueur c'est bien. Vous aurez besoin d'une feuille, hein, normale, et vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, des ciseaux quoi, pour couper, trancher. Donc voilà, certains pourront dire ah ben non, il faut des crayons de couleur parce que on va relier les 7 chakras entre eux. Donc cette méthode vient de Marc Martel, hein, je le reprécise, Marc Martel qui est québécois, qui a créé cette méthode il y a de nombreuses années. Et lui-même, quand des personnes ont dit il faut utiliser des crayons de couleur, il s'est dit ah ben ouais, moi j'ai toujours fait avec un crayon normal. Ouais, non, c'est bizarre qu'on m'apprenne des trucs que pour une méthode que moi-même j'ai faite. Bon, ok. Donc je peux vous laisser mettre sur pause le temps d'aller chercher bah, le crayon, la feuille, les crayons de couleur si vraiment vous le souhaitez, et une paire de ciseaux. Voilà, je pense que c'est fait maintenant. Nous allons donc prendre le stylo, le déboucher, c'est toujours mieux pour pouvoir écrire, et nous allons faire un petit bonhomme sur la feuille. Donc, vous faites un dessin normal, hein, je ne vous demande pas de faire Mona Lisa. Vous faites déjà un petit bonhomme, hein, on le voit bien, ouais, un petit bonhomme, ou une petite bonne femme. Vous allez, autour de cette figurine, mettre un cercle, vous allez l'encercler, mais vous allez faire des petits rayons de soleil tout autour. Parce que si vous mettez juste un cercle, vous envoyez l'image à votre cerveau qu'il est enfermé. Alors qu'en fait, il est juste en train de rayonner. C'est pour dire, c'est vous, vous rayonnez, vous avez votre propre énergie. Vous êtes là, voilà, tout est bien. C'est sympathique quand même, hein. En plus, je dessine bien, hein. Et donc, vous allez faire en face un autre bonhomme, pareil, ou une bonne femme, il n'y a pas de souci, hein. Balance ton quoi. Et pareil, vous allez l'encercler et faire, pareil, des rayons de soleil tout autour. Alors, il n'y a pas de sens hein, pour faire le cercle autour. Hein, c'est juste pour dire, je l'encercle, mais ce n'est pas quelque chose d'enfermant. C'est juste pour dire, ça rayonne. Autour de ces deux figurines, vous allez faire encore pareil, un grand cercle pour montrer que vous reliez ces deux personnes, que c'est le sujet auquel vous souhaitez mettre votre intention. Et pareil, vous ferez des rayons de soleil pour dire, ils ne sont pas enfermés, ils sont juste dans une énergie qui est autour d'eux. Voilà. Donc, on fait un grand cercle. Alors, faites attention de ne pas trop faire les dessins trop gros parce qu'après, vous allez faire comme moi. Vous allez retrouver avec un truc qui est un peu trop coincé. Mais le but du jeu, c'est de faire ça.
Alors, quelque chose de très important que j'ai oublié de vous dire, en dessous de chaque personnage, parce que pour l'instant ce sont des personnages, vous allez marquer ben, votre nom, votre prénom ben, de vous, hein, vu que c'est vous qui cherchez à couper les liens, et de la personne avec qui vous souhaitez couper les liens. Donc, moi, je vais marquer Yann X, parce que je ne vais pas mettre mon nom, aucun intérêt. Et de l'autre côté, je vais marquer le prénom, allez, on va dire Germaine. Poulard, allez, Germaine Poulard. Je m'excuse pour elle si elle existe vraiment, mais enfin, c'est un nom comme ceci. Et puis, comme ça, je n'aurai pas de lien avec cette personne, même si je l'apprécie sans la connaître. Donc voilà, j'ai bien marqué. Tout ceci pourquoi? Parce qu'en fait, cette méthode est basée sur le fait que ce lien qui est en nous, qui nous gêne déjà dans notre inconscient et dans notre subconscient. Donc, il faut qu'on arrive à couper ça dans notre tête. Et c'est pour ça qu'on le dessine et qu'on met des rayons pour dire ça rayonne, qu'on entoure tout ça pour montrer que c'est un lien qui nous tient, mais qui rayonne quand même, négativement ou positivement, et qu'on marque bien le nom des personnes pour que bien notre cerveau le comprenne. Vous me suivez ou pas? Moi, je me suis, donc ça devrait être bon, hein, parce que je suis pas bien. Hop, je décale un peu. Hop. Et ce que nous allons faire, nous allons reprendre notre crayon, ou les crayons de couleur si vous le souhaitez, avec les couleurs des 7 chakras. Hein, donc, je vous les rappelle, c'est rouge, orange, vert, bleu, indigo et blanc, gris ou bleu pour certains. Donc, nous allons prendre notre crayon, mettre un point sur notre premier chakra, chakra racine, qui est ici, zou, et nous allons le tracer pour relier l'autre chakra de l'autre personne, au même endroit. Zou. C'est fait. Chakra racine, qui est donc en bas, hein, vers le... Hein. Deuxième chakra, qui est un petit peu à 3 cm en dessous de l'abdomen, qui est le chakra sacré. Donc pareil, le petit point, on relie comme ceci. Voilà. On fait la même chose avec le chakra du plexus solaire, qui est juste en dessous par là. Hein, voilà. Après, le chakra du cœur, le chakra coronal, toc, bon, qui est là, hein, tout le monde comprend où coronal, le cœur, où c'est. Le chakra de la gorge, toc, donc au niveau et de la gorge. Le chakra du troisième œil qui se situe là entre les deux yeux, comme ceci. Et le chakra coronal, le chakra de la couronne, le chakra par où tout passe, qui est au-dessus de la tête. Donc voilà. Une fois qu'on a bien fait ça, on a bien conscientisé, on a bien mis les noms, donc on voit bien de qui on parle, notre cerveau l'a bien analysé, qu'est-ce qu'on fait? Ciseaux! Et on tranche bien au milieu. Toc, on coupe. Et voilà, je dis, je me défais de ces liens qui ne me vont plus. Et votre cerveau, de lui-même, il va dire, ça va travailler. C'est un peu comme quand vous faites des écritures pour dire, dans ma vie, ça va moyen, j'ai des choses à dire aux gens, mais j'ose pas les dire. Vous les écrivez. Vous écrivez toutes vos rancœurs, tout ce qui ne va pas. Et ça vous soulage après. Parce qu'en fait, vous libérez des cases dans votre inconscient. Après, vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Eh bien, certains vous diront, vous les brûlez parce que ça partira en fumée ou quoi que ce soit. Vous les roulez en boule, vous les jetez dans de l'eau qui va les purifier. Vous les jetez à la poubelle parce qu'en fait, c'est un exercice qui va utiliser votre cerveau.
qui est fait pour que vous libériez tout ça là-dedans. Je le répète, je le répète, je le re-répète. Voilà, donc. Et puis, poubelle, on va éviter de polluer notre mère nature. Donc, voilà, on va essayer d'en faire le maximum. Si vous avez un barbecue à faire, vous le mettez dans le barbecue. Autrement, bah, vous attendez la prochaine. Alors, je reviens. Vous dites, ouais, mais moi, mon lien toxique, c'est au boulot. Bah, en fait, je vais pas refaire un dessin pour pas gaspiller. Mais vous faites le même dessin au départ hein, sur la feuille. Toujours votre personnage. Hein. J'aurais peut-être dû le faire avant. Mais pareil avec votre nom. Et de l'autre côté, au lieu de mettre une personne, vous mettez un immeuble. Hein, en marquant, par exemple, je me séparer de mon boulot qui est, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre? Les impôts publics. Hop, je veux me séparer. Et vous faites la même chose. Vous dessinez. Vous mettez donc un immeuble, une maison ou quoi que ce soit. Vous l'encerclez pareil avec les rayons lumineux. Vous faites le grand cercle. Hein, pareil, mais ça sera une maison. Et vous tracez pareil les 7 chakras. Bah oui, parce que c'est quand même une entité de laquelle vous voulez vous séparer. Donc une entité aura toujours une énergie. Et pareil, vous recoupez. Et toujours avec l'intention en disant, je n'ai plus envie de me laisser atteindre par toutes ces énergies négatives. On coupe, on jette, on brûle. Oh, me revoilà. Donc voilà, j'espère que cette méthode de Marc Martel vous aura servi. Moi, je sais que je l'ai faite et ça m'a servi. Donc voilà, si ça peut servir les personnes qui m'ont posé la question, j'en suis ravi. Remercier l'univers, remercier la personne qui a créé cette méthode, qui est somme toute très simple, mais qui est assez efficace. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.